sans rendez-vous sur Europe 1. La santé, le bien-être et la sexo, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed qui se presse d'accueillir Catherine Blanc qui entre dans ce studio. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste. Il fait la roue, il fait le à pan. Paris. Jimmy, on a reçu une question que vous allez nous lire, s'il vous plaît, pour Avec Catherine. plaisir. Ma fille de 16 ans m'a avoué l'autre jour qu'elle était amoureuse d'une fille de sa classe. Cela ne me pose évidemment aucun problème, mais par curiosité, est-ce qu'elle peut changer d'attirance à l'avenir ? Alors c'est vrai, Catherine, qu'à l'adolescence, on teste plein de choses, mais est-ce que c'est pas maladroit de croire qu'à l'adolescence, on pourrait tester une sexualité différente ? Alors d'abord, elle parle pas de sexualité, elle parle d'être amoureuse. Et ça ne veut pas toujours dire que c'est mêlé d'élan sexuel. Ça, c'est souvent une interprétation que certains parents peuvent avoir. Il y a des moments de l'adolescence où il y a des vrais sentiments amoureux pour ses copines ou pour ses copains. En tout cas, les copines entre elles, les filles entre elles sont très amoureuses de leurs copines. Ça ne veut pas du tout dire toujours qu'il y a de la sexualité. Mais maintenant, puisque cette maman l'a axé sur ce sujet-là, c'est peut-être qu'elle en sait évidemment plus que sa question ne le pose. Donc déjà, c'est évidemment que les adolescents cherchent des choses, se cherchent, surtout dans notre époque où on leur a laissé entendre que c'était un choix à faire. Non seulement ils ont le choix de faire des études et d'avoir déjà une idée de qui ils seront professionnellement plus tard, qu'il faut aussi qu'ils prennent conscience du choix qu'ils auraient à faire quant à leur sexualité. Les choses ne sont pas aussi claires que ça, on ne choisit pas en se disant je vais à droite ou je vais à gauche. Il y a des choses plus intimes de soi-même qui s'expriment, des libertés qui s'expriment, des besoins, des impossibles, et pour autant c'est parfois simplement des tentatives, des curiosités, des genres parfois que l'on se donne, et puis il y a d'autres choses qui sont plus profondes et qui prennent leur place, et c'est plutôt chouette qu'une jeune fille le dise à sa maman et que sa maman l'accueille. Maintenant, encore une fois, tout n'est jamais écrit complètement. Alors là, c'est le cas d'une adolescente, mais Catherine, est-ce qu'une orientation sexuelle, c'est pas non plus quelque chose qui est figé complètement dans le marbre ? Enfin, je veux dire, on sait que les choses peuvent changer, c'est possible. On peut un jour aimer les garçons, puis le lendemain, enfin pas le lendemain, mais quelques années plus tard, tout d'un coup découvrir qu'on est tombé amoureux d'une fille. Enfin, c'est possible tout ça. Oui, il y a des couples d'ailleurs qui font des enfants et qui tout d'un coup ont un élan qui part tout à fait ailleurs, des couples qui se séparent et puis des hommes qui deviennent homosexuels, des femmes qui deviennent homosexuelles, tout ça existe aussi bien sûr, donc les choses sont mouvantes. Je pense qu'elles sont mouvantes tout simplement parce qu'elles étaient déjà là. En réalité, c'est pas qu'on change d'avis comme de chemise, mais elles sont là, elles sont refoulées, et puis à un moment donné, elles se positionnent. Donc à ce titre, c'est vrai dans un sens d'hétérosexualité qui vire à l'homosexualité, comme c'est vrai d'une homosexualité peut-être protectrice qui après retrouve un cadre d'hétérosexualité le cas échéant. Mais du coup, est-ce qu'il faut en parler avec sa fille ? Parce que c'est vrai déjà, je pense qu'on a du mal à parler de sexualité. Alors, est-ce qu'on devrait s'intéresser en particulier ? C'est sa fille qui lui a avoué, elle dit l'autre jour qu'elle était amoureuse d'une fille. Donc ça veut dire que sa fille se sent suffisamment libre d'en parler. Mais vous avez raison, c'est une bonne question. Faut la questionner, du coup En tout cas, si elle en parle, dire comment tu le sens, est-ce que tu es tranquille avec ça, est-ce qu'à l'école ça pose un problème, parce que si tu me le dis, est-ce que c'est juste pour voir que tu es accueilli par moi, ou est-ce que c'est pour trouver un soutien que tu n'as pas au sein de l'école, ou de cette fille? Est-ce que cette fille répond à ton amour, parce que toi tu es peut-être amoureuse, mais peut-être ne l'est-elle pas en retour, parce que de toute façon, imaginons que ce soit hétérosexuel, c'est le même sujet. Voilà, elle lui aurait dit je suis amoureuse de ce garçon, c'est pareil, on peut se poser des questions aussi. On ne veut pas que son enfant souffre surtout. Voilà, et alors l'amour n'est pas censé être source de souffrance. Pourtant, évidemment, il y a toutes les déconvenues qui sont au rendez-vous le cas échéant. Et donc tu es amoureuse, est-ce que c'est partagé, et est-ce que tu as des questions, est-ce que tu es tranquille, et puisque là c'est on pas est trop intrusif de poser toutes ces questions? Non, parce que l'enfant a fait déjà le premier pas au départ, donc pourquoi pas? Oui, à partir de je trouve que ce qui est plus intrusif, c'est de dire alors, c'est quand tu as un petit copain, quand tu as le une petite vieil copine. oncle de la famille dit alors, t'as une petite copine, ça y est, mon petit gars. Voilà, c'est ça qui est plutôt intrusif, et où l'enfant est tout à sa pudeur, et déjà on les voit déjà, les jeunes filles cacher leurs hanches, cacher leurs seins, avec leurs cheveux, leurs épaules, etc. Et on leur dit alors, mais dis donc, t'as un joli brin de fille, est-ce que t'as un amoureux, t'as une amoureuse? Donc là, non, on n'est pas dans ce cas de figure, c'est elle qui vient d'en parler, donc je pense qu'on peut très tranquillement, sans avoir des questions précises, mais au moins des questions qui ouvrent la possibilité d'un échange et laisser l'enfant aller là où il le souhaite et refermer les portes qui ne sont pas son rendez-vous du moment. Et en plus, ce tonton un peu relou, il y a peut-être une chance de ne pas le voir à Noël, parce que va avoir peut-être un peu moins... Cette année, c'est limité, ouais. Exactement, mais ça reste malgré tout légitime pour le parent de s'inquiéter, puisque la société est plus tolérante, mais malgré tout, il peut y avoir quand même des rejets, des attitudes un peu
violente. Bien sûr, maintenant, je pense que la peur n'annule pas le danger, et avoir peur pour l'enfant, c'est plutôt cautionner aussi la possibilité d'une peur, donc se vérifier que tout va bien, le prendre avec de la légèreté et essayer d'entendre si justement ça représente une inquiétude d'une manière ou d'une autre pour l'enfant, pour dire, tu sais, dans la vie, il faut aussi avoir la tranquillité de ses choix et du coup acquérir le pouvoir de ses choix, et dès lors qu'on a le pouvoir, il y aura toujours des gens qui seront réfractaires à nos regards sur le monde et nos regards sur l'amour. Dans la mesure où on en a le pouvoir, on avance tranquillement sur son chemin. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils, et donc je vous dis à demain. Voilà, c'est la fin de cette émission.